Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale sur les raisons qui nous portent à jouer aux jeux vidéo. C'est un sujet dont j'ai longtemps voulu traiter, non pas juste pour défendre le genre, mais aussi pour réfléchir et questionner ce nouvel outil qu'est le jeu vidéo. Car malheureusement, encore trop souvent, le jeu vidéo fait l'objet de clivages entre les personnes qui y voient une forme de dégénérescence de la dite nouvelle génération, avec des arguments aussi inintéressants qu'idiots comme « cela rend accro » ou « cela rend violent », et les personnes qui le défendent corps et âme et y refusent de voir le moindre défaut. Ma vidéo n'a pas pour but de revenir sur ce clivage, mais de réfléchir à pourquoi nous jouons et quel intérêt nous y trouvons. Bien entendu, cette réflexion est personnelle et peut pécher par certains aspects, et elle n'a pas non plus pour but d'être exhaustif. Cela reste mon opinion, mais je la trouve intéressante, du coup je vais la partager avec vous. Bien, commençons par l'évidence même. Nous jouons au jeu car cela nous donne un sentiment de toute puissance et de bien-être, que ce soit dans GTA, The Legend of Zelda, etc. Ce sentiment contraste avec notre vie quotidienne, dans la majorité des cas, où nous sommes constamment confrontés à des limites. Non, on ne peut pas sauver une princesse et affronter les forces du mal, il faut se lever et aller travailler. Ainsi les jeux nous offrent ce qui manque dans notre quotidien, le pouvoir. Mais il serait bien naïf de nous arrêter à une telle conception. En effet, selon moi, le jeu vidéo est une extension de la vie infantile, puisque les enfants jouent systématiquement, que ce soit avec des jouets ou d'autres objets. Ils sont tout le temps dans une activité de jeu. Et l'acte de jouer est un acte fondamental pour l'enfant, puisqu'il se constitue grâce à cela, et ce, à plusieurs niveaux. Le premier que je souhaite aborder est la construction de son monde fantasmatique, à savoir de son monde imaginaire. Et ce monde n'est jamais, même s'il a l'air farfelu, dans un décalage total avec le nôtre, aussi fabuleux soit-il. Et ce monde va permettre à l'enfant de revivre certaines peurs ou conflits de sa vie quotidienne, mais dans un univers qu'il contrôle. Ainsi, il pourra, dans son jeu, tuer le loup qui lui fait peur. Ainsi, le jeu va lui permettre d'avoir un théâtre dont il est le metteur en scène, un lieu que lui seul connaît parfaitement et dont il a le contrôle. Le second niveau est celui de l'identification aux autres. En effet, les jeux des enfants leur permettent de prendre la place d'un adulte ou d'un métier qu'ils admirent. Ainsi, l'enfant va devenir un pompier pour sauver des gens, un gendarme pour arrêter les méchants, parfois un voleur, car prendre ce qui est à l'autre est tentant, même s'il sera arrêté et puni dans le jeu pour ça. Et c'est ainsi que le jeu lui permet d'affiner sa connaissance du monde et les règles. Ainsi, il va pouvoir mieux comprendre les différents enjeux de la vie adulte plus tard grâce à ces jeux. Et enfin, l'enfant s'émerveille de par son jeu, car il est libre des contraintes et il peut se laisser aller, lui qui doit toujours faire des efforts pour devenir comme les grands, sans avoir les bénéfices d'être un adulte. Dans le jeu, il peut explorer, être surpris, être en colère, être heureux, être ce qu'il désire le temps du jeu, et c'est ça qui le rend si formidable. Alors vous allez me demander quel est le rapport entre les jeux d'enfants et les jeux vidéo. Eh bien les parallèles sont nombreux. D'une part, le jeu, comme toute œuvre, permet à l'adulte d'enrichir son monde interne et de fantasmer autre chose que ce qu'il a. Par exemple, tous les fans de Star Wars ont rêvé d'être capables d'utiliser la force et d'avoir leur propre sabre laser. Et le jeu vidéo, du coup, nous permet d'être dans un autre monde. Qu'il soit réel, fantastique, science-fiction, steampunk, mais ces autres mondes enrichissent toujours notre quotidien. Un merveilleux exemple de cet enrichissement est celui des fan-théories. Des théories qui reprennent l'univers du jeu et qui continuent de l'enrichir avec de nouvelles explications sur certaines choses qui n'ont pas été traitées ou qui n'ont pas totalement été abouties dans l'œuvre d'origine. Le jeu nous permet aussi de nous identifier aux personnages et de mieux comprendre leurs souffrances, comme c'est le cas de Lee et de Clémentine dans The Walking Dead saison 1, qui par leur souffrance va nous permettre de nous questionner, de voir quel est l'intérêt des relations père-fille qui se tissent, de pouvoir rêver à se dire mais qu'est-ce que moi j'aurais fait, qu'est-ce que moi je pourrais faire dans cette situation-là. Et donc du coup, leurs souffrances et leurs difficultés nous permettent de nous enrichir nous. En plus que le jeu nous permet de nous émerveiller comme les enfants, car il n'y a plus de contraintes. Nous pouvons être le temps d'une partie qui nous voulons être. Par exemple un mage, un mafieux, un soldat,
et bien d'autres, sans en subir les conséquences qui vont avec, comme par exemple la mort et le traumatisme. Et c'est dans ces rôles fondamentaux que nous pouvons être surpris, tristes, en colère, en un mot comme en mille, ressentir des émotions et vivre des expériences. C'est pour cela que je pense que nous aurions intérêt à considérer les jeux vidéo comme des jouets. Bien entendu, cette appellation va heurter certains d'entre vous, pour de multiples raisons, comme par exemple on n'est pas des enfants, ou bien encore le jeu vidéo c'est un art et non pas un vulgaire jouet. Le premier argument est bien entendu réel, vous n'êtes pas des enfants et je ne suis pas un enfant, mais il n'y a pas d'âge pour rêver, fantasmer et espérer autre chose, ou s'investir dans autre chose. Concernant le second argument, le jeu vidéo c'est un art et non pas un vulgaire jouet, vous prenez le problème à l'envers selon moi, car pour tout à chacun, c'est le jeu et les jouets qui viennent en premier. L'art n'en est que l'un des aboutissements possibles à l'âge adulte, car l'artiste qui crée est lui-même dans un jeu avec sa création, puisqu'il représente une partie de son monde interne sur son œuvre. Ainsi, le jeu vidéo est à la fois un jouet et un art. Les deux ne sont pas incompatibles. Et il ne faut pas oublier que même si, dans notre discours courant, l'art a des lettres de noblesse, le jouet, selon moi, est tout aussi noble. Et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais juste prendre pour « c'est infantile, donc c'est idiot ». Ce serait, pour moi et selon moi, une grave erreur. Pour terminer, certains d'entre vous pourraient se demander « mais alors quelle est la différence fondamentale entre le jeu vidéo et les autres arts ?» Et je vous répondrai aucune, car toute création n'est qu'un vaste jeu pour l'esprit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez donner votre avis ou partager vos impressions. Et sur ce, portez-vous bien et ciao ciao!